Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances et bientôt la fin du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci de vos partages, de vos likes, de votre de vos messages, voilà, pour tout en tout cas, puisque ça fait plus de 2 ans que cette chaîne existe, bientôt 3. Et sans vous, voilà, ça n'aurait pas été possible. Donc vraiment un très grand merci à vous tous. Alors, on va démarrer, on va voir avec quel signe on continue ces énergies du mois de juillet. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé. Allez, on y va avec vous, amis Scorpion. Amis Scorpion, j'espère que voilà, les choses au mois de juillet se sont bien déroulées pour vous. On va démarrer pour voir quelle est l'énergie de votre mois de juillet avec une carte ou enfin ou deux, ça dépend ce qui tombe, avec l'oracle Tao, les amis. Alors, hop. Allez, on y va sans plus tarder. Pour vous, amis Scorpion, qu'est-ce qui vient en énergie? L'oppression, d'accord. L'oppression. Il y a quelque chose ici qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous étouffe, il y a quelque chose qui vous contraint, qui ne vous convient pas. En tout cas, sur ce mois de juillet, vous pouvez vous sentir c'est comme si on vous empêchait un petit peu de dire ou de faire, comme si vous étiez soumis à une énergie complémentaire dans votre univers, voyez, dans votre chez vous, dans votre univers de travail, je ne sais pas, mais qui vous empêche d'agir un petit peu à votre guise. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez hein, sur ce mois de juillet, qui vous contrarie, on me dit aussi. Alors, on va voir un petit peu, amis Scorpion, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vous oppresse, pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juillet 2021 pour vous, les amis. Alors, on va voir, on va prendre 5 cartes. Allez, une. Avec les arcanes du tarot de Marseille, les amis, on y va. On a le pape. Vous démarrez avec l'énergie du pape sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose, vous êtes peut-être, justement, le pape c'est aussi l'approbation. Peut-être que vous attendez un accord, peut-être, possiblement, ou vous attendez l'approbation aussi peut-être de votre entourage. Bon, on va voir un petit peu. Alors, la roue de fortune inversée. Le battleur. Oh, le main inversé et le jugement inversé. Bon, dans tous les cas, il y a une nouvelle chose, il y a de nouvelles, une situation nouvelle ici, hein, en fin de tirage. Pour autant, vous allez osciller sur ce mois-ci, amis Scorpion, par des énergies, vous voyez, de stagnation. On a ici la roue de fortune inversée. Vous attendez peut-être l'approbation sur quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir en ce début de mois, de votre entourage possiblement. Et on voit qu'ici, bon, la roue de fortune, quand elle est inversée, c'est que vous êtes dans une énergie de stagnation un petit peu. Hein. Il y a, les choses ne bougent pas. Mais on voit en milieu de mois que il y a des évolutions au plan peut-être professionnel pour certains qui vont évoluer favorablement. Donc la stagnation, l'inertie, elle ne va pas être permanente.
il y a des choses qui vont évoluer, qui vont peut-être vous amener à actionner certains leviers. Possiblement, il peut s'agir aussi d'un nouveau commencement, que ce soit en affaires, un nouveau boulot pour certains, etc. Mais ici, avec ce mât inversé, c'est comme si vous restiez, il y a des possibilités, il y a des opportunités, vous avez les moyens de mettre en route certains leviers par l'action, mais c'est comme si vous ne le faisiez pas. Et vous ne le faites pas. Voilà, il y a en tout cas une forme d'immobilisme ici qui se fait, qui se crée. Peut-être parce que vous vous sentez l'oppression ici, pour moi, elle fait un peu écho avec le mât inversé. Vous vous sentez peut-être incompris dans une situation. Et pour vous, amis Scorpion, l'approbation générale est très importante. Donc ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Hein. Et on voit ici en fin de mois qu'avec le jugement inversé, ben, vous allez peut-être justement décider d'orienter les choses d'une façon différente, de penser différemment voilà, cette situation, pour pouvoir impulser autre chose, pour pouvoir amorcer une situation nouvelle. Le jugement inversé peut venir dire aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous et qui va vous permettre en tout cas de tourner une page, de recommencer vers quelque chose de nouveau pour vous en tout cas. Même si on voit quand même que vous allez, c'est comme pour le moment, vous allez quand même passer par des énergies où tout ne vous convient pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas et qui font que vous allez, amis Scorpion, voilà, il y a des commencements qui ne vont pas se faire parce que pour moi, il y a des énergies bloquantes, mais c'est possiblement parce que c'est vous qui les bloquez. Alors, on va voir. Ou aussi parce que vous n'avez pas, comme je l'ai dit précédemment, évoqué, vous n'avez pas l'approbation des gens qui vous entourent en lien avec une affaire ou autre. Hein. Il y a peut-être aussi de ça ici. Hein. Mais dans tous les cas, une nouvelle orientation va être prise. Il y a quelque chose de nouveau qui va se profiler d'ici la fin du mois, c'est certain. Alors, voyons. On va voir cette fois-ci avec le Rider. Pour voir qu'est-ce qui se profile. Le 9 d'épée. Oula. D'accord. Ok. En dos de deck, on a le pendu. Donc, il y a bien une forme d'attente. Il y a quelque chose qui peut être, voilà, qui fait que vous allez être dans l'attente dans une situation. Bon, le 9 d'épée, c'est une carte qui va venir ici parler bon, c'est la carte, vous le savez maintenant si vous me suivez sur cette chaîne, c'est la carte des 3 heures du matin, on l'appelle, hein, cette carte. C'est la carte qui vous angoisse, il y a des angoisses, il y a des insomnies, il y a quelque chose qui, en tout cas, vous rend anxieux peut-être sur ce mois de juillet, amis Scorpion. Et ce qui peut vous rendre anxieux, possiblement, c'est justement de ne pas faire l'unanimité. Et on voit que ça, avec ce 5 d'épée ici, le 5 d'épée, c'est une carte hein, de bataille un petit peu. Hein. C'est possiblement de dispute même en famille. Hein. Ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Mais il y a ici cette notion de... Alors il peut s'agir aussi voilà, de choses au plan familial. Hein. Vous me le direz en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses... Il y a des... Ici, vous allez passer par des émotions qui vont vous angoisser, qui vont vous stresser, que vous allez percevoir aussi comme une forme de défi contre vous-même, de la part de votre entourage proche. Mais ici, avec le roi de Pentacle, c'est une énergie qui est, pour moi, hein, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est... généreux, hein, c'est quelqu'un qui est fiable aussi.
Vous êtes quelqu'un, ami Scorpion, sur qui on peut se reposer, sur qui on peut compter. Cette carte, elle peut possiblement vous représenter. Et c'est pour moi, c'est une carte, c'est un atout, le roi de Pentacle. Vous êtes un atout, vous le savez, pour votre entourage. Vous pouvez être de bonne influence, très souvent. Et notamment sur le plan financier, vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer. Le roi de Pentacle, il affiche un certain confort. Il ne connaît pas de revers de fortune, en tout cas sur ce plan-là. Mais euh, ici, pour moi, vous pouvez aussi connaître, le roi de Pentacle, il peut aussi connaître des conflits. Et c'est ce qu'on voit ici. Il peut y avoir des conflits familiaux ou en lien avec une affaire ou des affaires, ramenez-le à ce qui vous parle, qui vont aller à l'encontre, les amis, de ce que vous voulez, hein, tout simplement. Et on voit ici, bon, on la connaît tous, cette carte, hein, la carte du 3 d'épée, c'est le chagrin, c'est la souffrance, c'est une forme de trahison dans les relations, c'est des doutes aussi, c'est une forme d'infidélité. Voilà, c'est tout ça à la fois. Donc, mais ici, pour moi, vous allez aller au cœur du problème pour vous relever d'une situation qui, en tout cas, ne vous va pas. Mais, je dis mais, parce que ici, avec le 7 de bâton, le 7 de bâton, c'est une énergie qui va vous demander, bon, on voit, hein, enfin on ne le voit pas sur la carte ici, mais c'est une énergie qui va vous demander d'avoir du courage, d'avoir la capacité aussi de faire des efforts pour relever certains défis sur ce mois-ci. Euh, vous avez la capacité de remonter, de faire face à ces obstacles, ami Scorpion. Vous en avez la capacité, même si il y a des choses qui vont vous, bon, voilà, vous, entre guillemets, vous chagriner, qui vont vous, euh, pas vous amoindrir, je cherche l'adjectif, oui, vous touchez en plein cœur quelque part, parce que ça touche votre sphère ou de travail très proche avec des gens avec qui vous collaborez depuis très longtemps et que vous considérez être comme des gens presque de votre famille, mais pas loin. Et il y a des décisions ou des actes qui peuvent être faits à l'encontre de ce que vous voulez et qui vont, voilà, en tout cas, vous toucher en plein cœur parce que ça n'ira pas forcément dans le sens que vous voulez. Mais vous allez vous battre, vous allez avoir le courage d'affronter la situation. Et cette carte, elle dit aussi que ne baissez pas les bras parce que voilà, l'issue sera favorable à moyen long terme. Mais bon, le succès est pas loin, hein, c'est un petit peu ça qu'on dit. Je vais juste en tirer une dernière pour voir un petit peu quelle évolution ça va avoir ce tirage pour vous, amis Scorpion. Le roi de coupe. Bon, ouais, déjà, on est sur quelque chose. Et le magicien. Donc, il y a bien un nouveau départ qui va s'amorcer. Avec le roi de coupe ici, hein, vous allez... le roi de coupe, c'est le charisme, c'est la chaleur, c'est un partenaire sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui... il va venir vous dire aussi, le roi de coupe, agissez selon votre cœur, agissez, ami Scorpion, selon votre ressenti. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui va venir dire, il a la capacité, justement, en agissant de façon loyale, de régler les conflits. Et pour moi, c'est ce que vous allez arriver à faire sur cette fin de mois, ami Scorpion. Alors, je vais passer sans transition sur votre mois, votre tirage, pardon, sentimental. Mais quoi qu'il en soit, ici, voilà, il y a ouais, ça touche pour moi à la sphère travail.
travail, mais avec des gens qui vous sont extrêmement proches. Limite intime pour certains. Donc vous me direz en commentaire. Mais vous allez passer vous allez surmonter cette épreuve. Mais voilà, il va falloir en tout cas réussir à... vous allez vous battre hein, de toute façon. Il va y avoir une forme de conflit émotionnel aussi, je dirais. Mais vous finirez par débloquer la situation parce que vous avez la carrure pour le faire, vous avez le charisme pour ça et vous êtes quelqu'un voilà, de loyal et vous savez parfaitement où vous allez, comment mener votre barque même si possiblement tous les gens ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, mais ne lâchez pas prise. Allez, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental, ami Scorpion, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juillet. Alors, pour nos amis Scorpions, qu'est-ce qui vient sur ce mois de juillet? Le tournesol, bonheur et longévité. Alors, le téléphone. Alors, vous pourriez être en contact, certains, avec quelqu'un qui, possiblement, ne se révèle pas être sous son meilleur jour. Le rat, c'est... il y a peut-être dans votre entourage ou dans les gens qui... voilà, qui aimeraient faire partie de votre clan, de vos intimes, entre guillemets. Hein, le rat, c'est quelqu'un qui... voilà, qui dit pas tout, qui est malin, qui est rusé, qui est aussi, on le dit jamais assez, mais qui peut être porteur de maladies aussi. Quelqu'un d'un âge mûr ici, d'accord? Bon, si ces deux cartes ressortent dans le tirage, les amis, voilà, on va voir un petit peu. Mais d'ores et déjà, cette coupe, elle doit forcément parler à certains. On vous invite à être malin, mais vous êtes malin, donc je pense pas que le rat vous représente. On va voir un petit peu comment ça se profile dans la matière, comme on dit. Allez, on y va. L'ange, la protection, l'amour, l'amour, la femme seule avec enfant. Alors, il y a beaucoup de roses. Hein. Oh, l'amour encore. Peut-être, il y a peut-être pour vous, mesdames, qui êtes seules avec, qui êtes séparées, il y a peut-être un nouvel amour ici qui va se profiler. Quelque chose pour lequel vous allez être protégés. Nouveau commencement, un amour très fort, un amour solide, un amour qui peut s'annoncer être durable. On va voir un peu. Oui, on a la communication, beaucoup de communication. Après, peut-être une phase de tristesse ici. Vous avez peut-être été échaudé. Alors, on va voir en complément. Mais ici, en tout cas, avant de... Il y a... pour certains, vraiment, ou certaines plutôt, parce que, alors bon, les énergies est interchangeables, ramenez-le, mais la clé de sol, ici, c'est un début de relation, hein, nouvelle, qui va, pour moi, vous transporter. Vraiment, après, peut-être une phase voilà, vous avez peut-être connu, vous sortez peut-être de cette étape-là, mi-scorpion. Il y a quelque chose qui a été douloureux précédemment, et là, vous avez abondé ça, peut-être, dans vos énergies, et sur ce mois de juillet en tout cas je vois une belle histoire qui se profile. Alors pour nos amis Scorpions pour le mois de juillet, alors le combat, et oui, rencontre forte, vous voyez, grosse avancée karmique. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. L'être aimé. Ici, on est en train de vous dire que, pour moi, il y a une...
pour vous, mesdames, ou vous, messieurs, qui êtes en attente de rencontrer la personne, ici, sur ce mois de juillet, il va y avoir quelqu'un sur votre route. Possiblement, vous avez tout fait pour le combat ici. C'est le combat justement contre vous-même un peu, contre des pensées, je dirais, sombres au niveau sentimental qui vous ont permis de sortir de ce stade-là, d'accord, et de voir abonder à vous ça, justement, la réussite quand même, ami Scorpion. Voilà, hein, chakra sacré, que dire de plus, quoi. Là, vous allez... voilà, il va vous pousser des ailes sur ce mois de juillet, hein. Je vais en tirer juste une dernière parce que pour la forme, je dirais plus. Mais pour moi, là, on est sur un tirage, vous voyez, bonté et regain. Donc pour moi, vous allez retrouver et on a coup de foudre en dos de deck. Bon, bah écoutez, voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, les amis, parce que votre tirage sentimental, il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc pour moi, vous allez avoir une nouvelle rencontre, possiblement avec quelqu'un avec qui il va y avoir une osmose parfaite, beaucoup de complicité, et puis surtout beaucoup d'amour, quoi. C'est tout le mal que je vous souhaite, les amis. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'août, voilà, comme d'habitude, entre fin et début de mois, plutôt en début d'ailleurs. Passez de très belles vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Et pour les autres, restez positifs, il faut. Et je vous retrouverai toujours avec grand plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.